Ils n'ont pas fait l'ENA ni Sciences Po, mais ils ont fait Cité des chances. C'est le nouveau slogan de cette rentrée pour l'association Cité des chances qui promeut l'engagement citoyen auprès des jeunes issus de banlieue. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'accueillir Brandy Boloko, cofondateur de l'association Cité des chances, et Alaye Abdelalim, un des bénéficiaires du programme. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la rentrée universitaire, c'est aujourd'hui, justement, ça a commencé. On a un chiffre alarmant de la Fédération associative générale des étudiants qui alerte sur les inégalités territoriales. Justement, on sait que le taux de réussite chez les étudiants varie en fonction des villes et le taux de réussite est beaucoup plus élevé dans les grandes villes que justement dans les banlieues. Comment justement on explique cela et comment Cité des chances se fait pour compenser ces inégalités-là? Alors, Cité des chances, nous on agit principalement dans les banlieues aujourd'hui. Et pourquoi on agit dans les banlieues en priorité? Parce que justement il y a ce décalage entre certaines parties de la population et les banlieusards, que ce soit en termes de transport, en termes d'emploi et surtout en termes d'universitaires, d'accès aux études et avoir des bonnes conditions d'études. L'idée, c'est de se dire qu'on va essayer de rééquilibrer finalement tout ça. Nous, aujourd'hui, c'est les chances, on rééquilibre d'une part au niveau démocratique, mais ça on verra tout à l'heure, et d'autre part au niveau aussi de l'orientation par exemple, parce qu'on a tout un parcours et tout un atelier sur l'orientation des élèves pour qu'ils puissent aussi ne pas se brider, ne pas s'autocensurer et puissent avoir l'orientation qu'ils méritent et qu'ils souhaitent. Et justement, Alaye Abdelalim, ça a été votre cas un peu. Vous avez justement rejoint la Cité des chances. Aujourd'hui, vous êtes en école de commerce. Pourquoi avoir rejoint la Cité des chances? J'ai rejoint la Cité des chances tout simplement parce que je me retrouvais derrière leurs valeurs, les premières valeurs qui mentionnent au quotidien, à chaque fois dans les simulations parlementaires, qui sont être légitime, être capable. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, étant donné que je viens dans un milieu assez défavorisé, où on a l'impression, quelquefois, quand on veut entreprendre, lancer des projets, ou même à l'école, on a l'impression qu'on n'est pas forcément capable d'accéder à certains milieux, tout simplement. Et justement, ce milieu qui n'est pas forcément accessible, pourquoi aujourd'hui Cité des chances met en avant cette légitimité? Et comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus dans les quartiers populaires, où il y a des jeunes issus de l'immigration. Et vous avez parlé de légitimité, c'est-à-dire que les personnes, les jeunes issus de quartiers populaires sont aussi légitimes à la réussite. Ouais. Donc c'est ça que vous voulez mettre en avant avec être citoyen engagé. Pour vous, c'est quoi un citoyen engagé? Alors, un citoyen engagé, pour Cité des chances, c'est un citoyen qui s'engage pleinement pour la vie publique, que ce soit en termes d'associations, politiques, médias, syndicats, juristes. Et en fait, tous ces rôles-là, c'est exactement ce que jouent nos bénéficiaires dans la simulation parlementaire à laquelle a participé Abdelalim. Et donc, l'idée, c'est de se dire que vous pouvez vous engager, peu importe le rôle que vous choisissez, peu importe les talents que vous avez, peu importe d'où vous venez, engagez-vous. Et justement, dans cet engagement, pourquoi vouloir s'engager, sachant que c'est une association apartisane? Est-ce que c'était plus dans l'optique que ce soit engagement dans l'entrepreneuriat, comme vous l'avez dit, ou justement dans l'engagement, que ce soit bénévolement ou... Quel était votre objectif, en fait, en étant à l'association? Honnêtement, en rejoignant l'association, c'était des chances. Mon objectif derrière ça, c'était vraiment montrer, mais vraiment de manière frappante, que en étant issu de quartiers populaires, on peut quand même accéder à certains aspects de la réussite, que ce soit au niveau de l'éducation ou encore une fois en lançant des projets. Alors justement, on voit que les jeunes issus de quartiers populaires sont assez au niveau du taux de diplôme assez réduit. Est-ce que vous avez des collaborations avec des écoles? On a fait appel à vous pour justement être sur le terrain ou être accompagné avec ces jeunes, ou vous êtes tout seul? Comment est la structure? En fait, il faut savoir qu'il y a énormément d'associations qui travaillent justement sur l'égalité à l'orientation, faire en sorte que n'importe qui peut aller dans n'importe quelle école. Donc il y en a plein. Et Cité des chances, nous en fait, on profite du fait d'avoir accès à certaines écoles, à certains lycées, pour pouvoir donner d'une part notre connaissance de certaines filières, parce qu'à Cité des chances, on est près d'une centaine, et ces centaines d'élèves, centaines d'étudiants maintenant, et qui travaillent à Cité des chances, ont tous des parcours, on fait plein de filières différentes, on fait plein de réorientations différentes, et de nos parcours, on essaye d'apprendre finalement
aux bénéficiaires et aux petits lycéens que finalement, regarde, moi je suis passé par là, j'ai fait sciences politiques, après j'ai fait business développement, après j'ai fait du droit par exemple. Et ben, on peut se tromper, on peut changer, mais c'est pas parce que tu viens de telle ville que pour toi c'est pas possible. Et nous, de notre richesse finalement en interne, on en faut profiter finalement de nos bénéficiaires. Et est-ce que vous vous élargissez seulement pour les jeunes de banlieue ou vous avez, je veux dire, les jeunes de banlieue parisienne ou est-ce que vous êtes dans d'autres villes? Alors, on a un plan de développement d'ici 2030 sur toute la France. Maintenant, aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment se développer petit à petit, d'abord en banlieue parisienne, puis donc vraiment consolider notre action ici, puis dans d'autres banlieues françaises, et ensuite les territoires ruraux, l'outre-mer, et enfin, in fine, arriver à tout le monde, mais vraiment petit à petit, vers ceux qui ont le plus besoin et envers ceux qui ont, entre guillemets, le moins besoin. Et lorsque vous dites justement que vous souhaitez que les jeunes aussi soient représentés, c'est-à-dire que dans la sphère politique aujourd'hui, l'éducation, on en parle en ce moment, qu'est-ce que pour vous sont les solutions pour que les jeunes de banlieue réussissent? Et qui sont les solutions que vous mettez ou que vous supposez être bénéfiques pour les jeunes de banlieue qui ne sont pas assez mises en avant? Je veux dire, on a l'EMC, justement, dans cette sphère-là. Est-ce que c'est assez ou il faudrait pousser un peu plus loin? Pour moi, il faut donner beaucoup d'argent à Cité des Chances, beaucoup d'argent, pour que Cité des Chances puisse se développer, parce qu'en fait, Cité des Chances, il y a deux choses qui font que ça fonctionne. La première, c'est l'éducation de pair à pair. Donc, c'est quelqu'un qui était dans ton lycée, qui connaît tes réalités, qui t'apprend la citoyenneté. Et donc, ça, c'est extrêmement puissant. La première chose que les personnes nous demandent quand on vient dans le lycée et qu'on fait une simulation parlementaire, par exemple, c'est de dire tu viens d'où? Dès le début. Dès le début, tu viens d'où? Et une fois que tu dis j'ai fait ce lycée-là il y a quelques années, ok, c'est bon, tu es légitime de nous parler. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'éducation par la pratique. C'est-à-dire que les personnes, ce n'est pas juste quelque chose de descendant avec un prof qui donne un cours magistral de l'Assemblée nationale, c'est ça. Non. Là, c'est pratique. C'est toi qui vas être le député, tu vas être le sénateur, tu vas être le lobbyiste, etc. Et donc, cette praticité et cette éducation de pair à pair, ça fonctionne vraiment beaucoup. Est-ce que ça a été votre cas, justement, dans ces cours de MC qui n'est pas forcément de la pratique? Ok. Et à chaque fois, je bloque, c'est un truc. Excusez-moi. Pour parler des cours de MC, j'ai réalisé vraiment que ce n'était pas vraiment de la pratique, c'est plus de la théorie. Et la Cité des Chances, ils ont pu à maintes reprises nous montrer comment le système, on va dire, de la politique, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des amendements, des propositions de loi, etc., comment ça fonctionnait réellement. Et s'initier et s'incorporer dans le rôle d'un député, d'un sénateur, etc., ça nous permet vraiment de comprendre le fonctionnement et de pourquoi il faut porter énormément d'intérêt à tout ça. Justement, cette simulation dont vous parlez, c'est le parcours citoyen qui met en place pour les élèves de seconde un projet d'éloquence avec des ateliers, des mises en pratique justement de l'éloquence. Et pour les premières aussi, il y a justement une simulation parlementaire. Et après, pour les élèves de terminale, c'est une visite dans une institution. Et les trois, ça donne la simulation finale. Donc je vous propose d'en regarder un extrait pour ensuite en parler. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. En ma qualité de président de la commission des lois, j'ouvre cette séance parlementaire. Énormément de jeunes font face à des difficultés financières lors de leur entrée sur le marché du travail. Ils rencontrent des difficultés à trouver un emploi stable et bien rémunéré. Vous donnez 800 € par mois à 3 millions de jeunes français, soit 28 milliards d'euros par année qui s'ajoutent aux aides que l'État débourse déjà. Savez-vous quels ont été les surplus de bénéfices durant le Covid? C'est bien d'avou que je parle. Total, Bolloré, Bouygues, Bernard Arnault. C'est 16 milliards de surplus de profit. C'est un braquage depuis le début des mandats Macron. Marre d'être stressé pour payer nos loyers. On est fatigué de tout le temps bosser sans être numéré.
vraiment bluffant. Moi, je suis vraiment scotché carrément. Là, je me vois en chacun d'entre vous. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à votre place et j'ai grandi pareil. J'ai grandi à Montreuil, à la Boissière. J'ai fait toute ma scolarité là-bas, c'est pas très loin d'Aulnay. On n'a pas accès finalement à cette sphère-là. Et le fait de pouvoir venir ici, en fait, ça vous montre que tout est possible. Et il n'y a pas de barrière à se poser, il n'y a pas de limite. C'est pas parce que vous êtes issu de banlieue ou de quartier populaire que vous ne pouvez pas vous aussi accéder à ces milieux-là, à des études prestigieuses, à des études longues. Donc vraiment, vous ne posez aucune barrière. Ça peut être difficile parce qu'effectivement, il y a du retard, on ne va pas se le cacher. Quand on a grandi en ZEP ou en banlieue, le niveau des fois est un peu plus bas, mais il n'y a rien qui est impossible. Croyez en vous, c'est super important et allez jusqu'au bout, vraiment. Alors, on voit que justement les jeunes s'y prennent vraiment au jeu, on s'y croirait presque même. Une fois qu'on a fini cette simulation, qu'est-ce qu'on ressent? Honnêtement, on se sent vraiment bien, on se sent capable de tout faire après ça. Capable de tout faire. On a vraiment ce sentiment de réussite que l'association promue à chaque fois durant les simulations. Et honnêtement, j'étais vraiment fier d'avoir gagné la simulation parlementaire. Et j'ai l'impression que je suis ressorti avec plus de capacité qu'auparavant. Et autour de vous aussi, ça a été. Est-ce que vous avez partagé cette expérience-là autour de vous et est-ce que ça va changer aussi votre perception au niveau de la politique? Bien sûr, j'en ai parlé énormément autour de moi. Il y avait beaucoup de camarades qui étaient jaloux de ne pas pouvoir participer à cette simulation parlementaire, car c'est quand même un événement marquant, marquant dans la vie d'un jeune lycéen. Partir à l'Assemblée nationale, débattre autour de députés qui vont donner leur avis sur ce sujet-là, c'est vraiment impressionnant. Et bien sûr, ça a changé un peu ma perspective, ma vision que j'ai autour du monde de la politique. Et je m'y sens vraiment concerné. Je me sens vraiment concerné. Et juste après ça, j'ai vraiment voulu m'intéresser. Je me suis inscrit au conseil municipal de ma ville. Conseil municipal de ma ville. Laquelle? C'est à Aulnay-sous-Bois. D'accord. À Aulnay-sous-Bois. J'attends encore les résultats d'ailleurs. Je me suis inscrit. Et ça a vraiment marqué mon engagement citoyen. Citoyen, bien sûr, mais on l'a vu justement dans la vidéo, il y a des députés issus justement du bord politique beaucoup plus de gauche. Est-ce que c'est ce bord-là qui vous encourage un peu plus, qui est assez concerné par vos démarches, ou vous avez eu d'autres bords politiques qui vous ont aussi justement soutenu dans cette démarche-là ou En ce qui concerne les élèves et les bénéficiaires d'une part et les bénévoles de la Cité des Chances d'autre part, bien sûr en interne il y a toujours des débats sur l'actualité politique en général, notamment vu l'actualité aujourd'hui, et notamment sur la deuxième partie de la question vis-à-vis de ceux qui soutiennent en tout cas votre démarche. Oui, ceux qui soutiennent notre démarche. Franchement, on a eu des... Bien sûr, c'est un peu plus marqué d'un côté politique que de l'autre, mais on a eu des députés de tous bords qui sont venus soit regarder la simulation, soit venir faire des zooms avec les élèves pour les aider. Ah bah là, vous avez tel projet de loi, vous pouvez l'amender comme ça, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Donc franchement, eux aussi, ils ont tout à gagner à dire « Ah, regardez, j'aide aussi des petits jeunes de ma circonscription ou des petits jeunes de banlieue ». Donc franchement, c'est assez large, même s'il y a quand même un côté qui nous aide plus que l'autre. Et on sait que justement les députés aussi de gauche sont majoritairement issus des quartiers populaires, donc je pense que ça les sensibilise beaucoup plus. Donc comment ils ont justement accueilli cette démarche? Est-ce qu'ils l'ont beaucoup plus encouragé? Ça leur a permis aussi de réfléchir? Vous avez eu des retours par rapport à ça? Oui. Déjà, ils l'ont très bien accueilli. Et il s'est très impressionné, comme on l'a vu dans la vidéo, il s'est très impressionné par le niveau des élèves, notamment sur la préparation, sur l'articulation du discours, sur l'éloquence de chacune des interventions. Et d'autre part, on a déjà été sollicité plusieurs fois par des sénateurs et des députés dans le cadre de commissions internes à l'Assemblée et au Sénat sur l'engagement des jeunes, sur la démocratie participative. Donc c'est quelque chose qui, d'une part, intéresse sur le coup, sur l'action en elle-même. D'autre part, quel est votre avis sur la démocratie directe, sur l'engagement des jeunes, etc., etc. Donc oui, ils sont complètement réceptifs, parce que ça c'est indéniable. Et la démocratie aujourd'hui, comment vous la percevez avec justement l'actualité aujourd'hui? On vient de savoir que
un nouveau Premier ministre a été élu, mais après plusieurs quand même semaines. Qu'est-ce que cela procure? Est-ce que vous avez toujours foi justement à cette citoyenneté que vous avez, qui est légitime, ou ça vous décourage un peu? Est-ce que vous avez toujours foi, en tout cas, en la politique? Moi, personnellement, honnêtement, j'ai l'impression que mon sentiment et le sentiment des personnes issues de quartiers populaires de défiance envers les institutions et j'en passe, se ressent vraiment en ce moment. Parce que les Françaises ont fait un vote, ils ont voté, et ils ont voté pour un certain parti et ils n'ont pas vraiment l'impression d'être représentés. Faut savoir, il me semble qu'on a pris comme Premier ministre un membre des LR. Michel Barnier. Michel Barnier, exactement. Et ce n'est pas vraiment représentatif de ce que les Français ont voté. Et c'est un sentiment vraiment de défiance envers les institutions que certains de mes proches, de mon entourage, ressentent. Et ça fait partie un peu du rôle de Cité des Chances aussi, même si c'est une association apartisane. Comme vous l'avez dit, il y a des débats quand même en interne. Donc est-ce que aussi cet accompagnement-là politique, je ne sais pas si vous faites, est-ce que vous faites part aussi à des manifestations ou des choses comme ça, un engagement, ou c'est vraiment une association apartisane, il n'y a pas de parti pris? En tant qu'association, il y a certains sujets où on prend parti, par exemple la jeunesse, les études supérieures, l'engagement citoyen auprès des jeunes, etc. Donc là, on prend parti en tant qu'association. En revanche, il y a beaucoup de jeunes dans l'association qui s'engagent dans des manifestations, etc., qui se chauffent entre eux. Venez, on se retrouve dans tel métro, on se retrouve là et on y va ensemble. Ça, c'est quelque chose qui se fait complètement naturellement. Après, Cité des Chances n'a pas vocation à prendre parti pour tel ou tel bord politique. Mais en interne, bien sûr, chacun est libre de s'engager comme il veut. Et aujourd'hui, quelles sont vos ambitions au niveau de Cité des Chances? Est-ce que vous visez, comme vous l'avez dit, à faire des collaborations avec non seulement de la commission et beaucoup plus scolaire, ou les deux en même temps, pourquoi pas? Notre ambition à Cité des Chances, c'est déjà consolider notre action en Ile-de-France, faire en sorte que tout soit beaucoup plus fluide au niveau opérationnel. Ça, c'est la premièrement. Deuxièmement, c'est ramener des fonds pour qu'on puisse avoir des salariés et pouvoir se développer, du coup, dans l'ordre que je disais tout à l'heure, toute la France, notamment dans les quartiers d'autres régions et ensuite les quartiers ruraux, puis toute la France. C'est important d'avoir des fonds quand même, justement. Complètement, parce qu'aujourd'hui, les engagés de Cité des Chances sont des bénévoles qui sont aussi des étudiants et qui ont cours à côté. Parfois, il y a un cours qui est placé alors que ce n'était pas prévu. Là, j'ai des problèmes de transport parce que le RERD, on va en parler. Mais il y a tous ces problèmes-là. Et du coup, l'engagement bénévole, bien qu'il soit complètement volontaire et complètement altruiste, aussi c'est faille. Alors que d'avoir des salariés permet de bien consolider tout ça. Et les fonds permettent du coup d'avoir des salariés et se développer le plus sereinement possible. Et aujourd'hui, justement, Alaïa Abdelalim, c'est le 16 septembre votre rentrée. Quelles sont vos ambitions futures? Vous êtes en école de commerce. Qu'est-ce que vous souhaiterez ensuite faire? J'aimerais tout d'abord renforcer mon engagement au sein de ma communauté, c'est-à-dire les personnes issues de quartiers populaires, de banlieues. J'aimerais vraiment les accompagner parce que je me retrouvais vraiment dans leur situation. Il y a quelques temps, il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà, je me suis trouvé vraiment dans leur situation. Et sinon, personnellement, j'ai mené des projets. Directement après l'Assemblée nationale, d'ailleurs. J'ai mené des projets. J'ai une agence en conception de sites web, développement d'applications et plateformes. Et est-ce que c'est des choses que vous aurez pu vous dire qu'il y a 2 ans, j'aurais été capable de faire ou justement, vous vous êtes dit que non, c'était pas comme je suis issue de banlieue, je pourrais pas le faire? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il y a un an quand j'ai réalisé la simulation parlementaire, je ne pensais pas pouvoir lancer des projets d'une telle envergure. Ça m'a vraiment permis d'avoir confiance en moi, d'avoir une certaine aisance. Quelquefois, j'arrive quand même à affirmer mes idées, mes projets. Et je pense que la simulation parlementaire a vraiment eu un impact à ce niveau. Eh bien, merci. En tout cas, on vous le souhaite. Et merci à vous, très chers téléspectateurs. On se retrouve très bientôt dans l'entretien du jour. C'était avec Brandy Boloko, le cofondateur de l'association Cité des Chances, et Alaïa Abdelalim, l'un des bénéficiaires et aujourd'hui étudiant en école de commerce. À très bientôt sur Global Africa Télé Sud.